Tracer la caractéristique d'une résistance, c'est tracer le graphique de la tension U en fonction de l'intensité du courant I. Dans la vidéo, je te propose de remplacer le crayon de papier par un stylo noir. L'inconvénient du stylo est qu'on ne peut pas gommer. Par contre, pour la vidéo, ce que je tracerai sera bien plus visible que le crayon de papier. Pour anticiper le résultat final, je te conseille d'utiliser le crayon de papier pour tout ce qui est tracé, à savoir tracer les axes, tracer les points et relier les points entre eux. Et je te conseille d'utiliser le stylo pour tout ce qui est écrit, à savoir la grandeur au bout de l'axe, son unité, les graduations, le titre et l'échelle. Il te faut commencer par tracer les deux axes. L'axe des ordonnées vers le haut et l'axe des abscisses horizontales. Étant donné les valeurs que nous avons à représenter, on a besoin de 12 cm au moins en abscisse et autant en ordonnée. Je te propose donc de dépasser un petit peu et d'aller au moins à 15 cm par 15 cm pour les deux axes. L'axe vertical, l'axe des ordonnées, représentera la tension en volts. Chaque axe doit être orienté, c'est-à-dire une flèche au bout, et on doit trouver à l'extrémité de chaque axe ce qu'il représente et en quelle unité. En abscisse, nous allons représenter l'intensité du courant en ampères. Pour la suite, il va maintenant falloir graduer ton axe. Pour cela, il nous faut une échelle. L'échelle imposée dans ce travail est de 1 cm pour 1 volt en ordonnée et 1 cm pour 0,01 ampère en abscisse. L'échelle doit toujours se trouver inscrite sur ton graphique. Il faut maintenant graduer les axes. Nous allons commencer par l'axe des abscisses en graduant de 0,01 A en 0,01 A puisque chaque centimètre représente 0,01 A. Attention au nombre qui va suivre 0,09 A. Nous avons commencé à 0,01, 0,02, etc. jusqu'à 0,08, 0,09. Quel est le nombre qui vient juste après? Je te laisse quelques secondes pour imaginer le nombre qui suivra 0,09. Pense à ce nombre. Si tu as indiqué 0,10, c'est très bien. Attention, si tu as pensé à 0,010, c'est une erreur. 0,010, c'est la même chose que 0,01. C'est la même valeur, elle ne peut donc pas devenir après 0,09. On gradue jusqu'à 0,12 A puisque c'est la plus grande valeur à représenter sur l'axe des abscisses. Nous en faisons ensuite de même sur l'axe des ordonnées en graduant de volt en volt puisque nous avons choisi l'échelle. 1 cm représente 1 volt. Le premier point est très simple à tracer puisqu'il correspond à l'origine du repère. Pour le deuxième point, il nous faut représenter 3,1 volts sur l'axe des ordonnées. L'échelle est de 1 cm représente 1 volt. Pour représenter 3 volts, il nous faut donc 3 cm. Et très logiquement, pour représenter 3,1 volts, il nous faudra 3,1 cm. Sur l'axe des abscisses maintenant, il nous faut représenter 0,0312 ampères. L'échelle choisie est de 1 cm, représente 0,01 ampère. Pour représenter 0,03 ampère, il nous faudra donc très logiquement 3 cm. Pour représenter 0,031 ampère, il nous faudra donc 3,1 cm. Nous devons représenter 0,0312 ampères.
il est impossible de rajouter 0,2 mm à 3,1 cm. Nous allons donc arrondir la valeur à 0,031 ampères et représenter ceci par 3,1 cm. Il nous suffit maintenant de tracer le point d'ordonnée 3,1 volts, soit 3,1 cm sur notre graphique, et d'abscisse 0,031 ampères, soit 3,1 cm aussi sur notre graphique. Nous en faisons ensuite de même pour l'ensemble des points à tracer. L'ensemble des points étant alignés, nous les relions en utilisant une règle. Il reste à ajouter un titre à notre graphique pour terminer. Voilà comment tracer la caractéristique d'une résistance de 100 ohms. Un dernier point pour finir. Si, au moment de relier tes points, tu te rends compte qu'un point est totalement en dehors des autres, pose-toi la question, n'ai-je pas fait une erreur de tracé ou n'aurais-je pas fait une erreur de mesure? Au-delà de ça, si tous les points ne sont pas parfaitement alignés, tu traces une droite moyenne, c'est-à-dire une droite qui laisse autant de points au-dessus de la droite qu'en dessous de la droite.